Orgueilleux pour être des enfants de ceux qui sont élevés en dignité. À combien plus forte raison nous ne serions pas, nous, fiers d'être enfants de Dieu. Amen. Oh, car tous ces hommes élevés en dignité, leurs genoux fléchissent au devant de notre Dieu. Amen. Alléluia. Quelle grâce de t'appartenir, Seigneur. Amen. Quelle grâce d'être enfant de Dieu. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cet amour. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Nul ne peut se comparer à toi. Ah, jamais, jamais, jamais. Depuis le commencement jusqu'en ce jour, comme disait cet homme, Okosanani, Okosanani, Okosanra. Tu ne peux pas mentir. Quand tu parles, c'est avec un but. Ah oui, Seigneur, tu es celui qui finit avant de commencer. Qui commence avant de finir. Merci pour ton amour ce matin. Père, ce matin encore, je viens me disposer à toi, Seigneur, totalement. Totalement. Car ce matin, je ne sais pas parler. Et je prie, Seigneur, que tu te serves seulement de ma bouche. Afin que le Williams disparaisse. Et que seul le Saint-Esprit parle. Selon qu'il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Parle-nous ce matin. Je glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. En tout temps. En tout temps. Dieu est bon. Même quand le temps change, Dieu reste bon. Et même quand il y a l'inondation, Dieu reste bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous bénissons le Seigneur qui nous réveille ce matin encore. Se lever du lit, c'est une grâce. Lorsque nous allons au lit, nous souhaitons que Dieu puisse nous réveiller. Alors, il y a toujours un verbe que j'aime bien corriger, c'est le verbe se réveiller. S'il y en a qui disent se réveiller, moi je dis toujours c'est Dieu qui nous réveille. Parce que si se réveiller ne dépendait que de celui qui a dormi, plusieurs de ceux qui sont morts sous le sommeil ne le seraient pas. Mais s'ils sont morts sous le sommeil, alors qu'ils sont allés en bonne santé et ils n'ont pas pu se réveiller jusqu'aujourd'hui, c'est parce que la capacité de se réveiller ne dépend pas d'eux. La capacité, ce pouvoir, cette force de pouvoir se lever de son lit, de pouvoir respirer, ça ne dépend pas de ces hommes, ni de moi, ni de qui que ce soit. Mais ça dépend de celui qui donne le souffle. Amen. Alléluia. Celui qui tient le destiné dans sa main. Yes. Ça dépend de lui. Voilà pourquoi le fait pour nous d'être enseignés, c'est une grâce. Yes. Et nous reconnaissons cette grâce-là. Amen. Amen. Alors, nous voulons encore une fois dire merci à la coordination de la dévotion matinale pour le choix porté sur notre modeste personne. Alors, ce matin, comme hier, nous sommes en train de parler de ce qu'un jour peut enfanter. Nous croyons que chaque jour peut enfanter des choses. Et hier, nous étions en train de parler de ce qu'un jour peut enfanter des exploits. Amen. Mais nous avons tiré notre texte notre thème, nous l'avons tiré du psaume 60 où l'Éternel est en train de parler et il dit, c'est le psalmiste qui parle et dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Et nous avons dit que les exploits, c'est vrai, les exploits, on peut faire des exploits en produisant de choses, on peut faire des exploits en faisant des choses extraordinaires, mais le plus grand exploit que Dieu attend de nous, c'est de vivre une vie qui plaise à Dieu. C'est de vivre différemment de ce que le monde nous présente. Là où le monde nous amène à gauche, nous, à cause de Christ qui est en nous, nous allons à droite. Ce n'est pas que nous y allons de manière
robotisés. Non, nous faisons le choix d'aller à droite. Parce que nous avons compris que c'est le choix que Dieu veut pour nous. Alléluia. Hier, il y a un texte que je n'ai pas pu exploiter et j'aimerais faire un petit commentaire là-dessus. C'est le texte de Matthieu chapitre 5, 38 à 48 que nous avons lu, où Jésus, dans son serment, ceux qui ont déjà lu les livres de Matthieu 5, c'est là où Jésus est en train de donner beaucoup de choses en rapport avec, c'est parmi les enseignements directs que Jésus a donnés à ceux qui l'écoutaient. Et là, il va parler de beaucoup d'aspects. Il va parler par exemple de, vous avez appris qu'il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Bien aimé, ça c'est le monde. Œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un va dire, mais c'est Dieu lui-même qui avait donné. Oui, c'est Dieu qui avait donné dans quelle dispensation? C'était dans une dispensation de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il avait affaire à un peuple qui venait d'être esclave. C'était un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Alors il fallait établir certaines règles pour leur permettre de ne pas se faire du mal les uns les autres. Vous savez, c'est parmi les principes qu'on met dans certaines prisons. Ça veut dire des prisons où on ne sait pas contrôler les gens, où le contrôle est difficile, où il y a des criminels. L'une des stratégies que l'on prend, on dit que celui qui va tuer, il sera tué. Celui qui va blesser sera blessé. C'est comme ça que vous verrez les gens ne pas blesser l'autre, pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il a peur qu'en blessant, il ne soit blessé. C'est la même stratégie que Dieu adopte ici avec l'Ancien Testament. Mais Jésus, lorsqu'il vient, il est en train de corriger un peu, d'amener la grâce au travers de ce moment. Il dit, vous avez appris qu'il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez-vous. Bien-aimés, aimer ses ennemis, c'est une chose que le monde ne comprendra jamais. C'est une chose que le monde ne fera jamais. Nous t'en salons ma belle, mais tu l'aimes. Il est là en train de te calomnier. Il est là en train de vouloir même ta mort. Mais tu continues à l'aimer. Ah, ça c'est un exploit. Amen. Amen. N'est-ce pas que c'est un exploit? Qu'on se le dise. Vous connaissez que telle personne en veut à votre vie. Telle personne a fait telle chose contre vous. Mais vous, au lieu de haïr cette personne, vous vous mettez à aimer la personne. Non, il n'y a que Dieu. Il n'y a que l'Esprit du Seigneur qui peut nous permettre. Si déjà d'abord, on se le dit, soyons sincères, si déjà d'abord en étant dans le Seigneur, quelquefois c'est difficile, à combien plus forte raison quand on est païen. Voilà pourquoi le monde aujourd'hui régit de vengeance et de jalousie. Pourquoi? Parce que cette application de ce que Jésus nous demande est difficile à faire. Gloire soit rendue à Dieu parce que le Saint-Esprit nous donne la capacité de vivre. Vous savez, c'est des choses que nous ne faisons pas avec des efforts, non. Parce que ça ne dépend pas que de nous, mais le Saint-Esprit étant en nous, il nous donne cette force-là. À tel enseigne que là où les gens t'attendaient à une réaction, je ne sais comment, ils entendent, non, gloire à Dieu, c'est pas grave. Ah, après avoir tout fait, c'est que Dieu soit béni. Ah, vous savez que ce genre de réaction, que la rabattent, les païens, quand ils entendent ça, ils disent, non, c'est pas normal. On a fait ça, mais malgré ça, il continue toujours. Non, cet homme est extraordinaire. Amen. Amen. Et Jésus en est l'expert. Il est à la croix en train d'être flagellé. Je me suis toujours imaginé même les soldats romains qui étaient en train de crucifier Jésus. Je crois qu'ils devaient aussi reconnaître que non, cet homme était spécial. Vous êtes en train de flageller quelqu'un, vous prenez les clous. Vous dites, marteau, tout ceci là. Mais il dit, Père, pardonne-moi. Car il ne savent pas ce qu'il fait. Waouh! Quelle dimension!
Bien aimé, ce matin, j'aimerais juste faire ce commentaire en disant, le fait pour nous de suivre Christ dans cette voie fait de nous des hommes des exploits. Amen. Et c'est l'une des choses auxquelles ou à laquelle Dieu nous attend. Amen. Alors ce matin, nous voulons aussi poursuivre avec toujours la pensée des exploits. Amen. Alors je nous prie de prendre nos Bibles. Nous voulons prendre la pensée. Nous sommes dans Josué chapitre 1, le verset 8. Je pense que c'est parmi les versets connus de chrétiens que nous pouvons même réciter. Mais on va les lire. Josué chapitre 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Et nous allons dans 1 Chronique chapitre 28, le verset 9. 1 Chronique 28, 9. Écoutez ce que David est en train de dire à son fils Salomon. La Bible dit, 1 Chronique 28, 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin encore, nous restons dans la pensée avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Oui, les exploits, loin de Dieu, il n'y a aucun exploit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible qui le dit. Loin de Dieu, il n'y a pas d'exploit. On ne fera rien. D'ailleurs, Jésus le dit dans Jean, chapitre 5. Il dit quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, celui qui désire faire des exploits doit être attaché à Dieu. Amen. La partie la plus importante de ce passage de Psaume 60, le verset 14, c'est au niveau de avec Dieu. Parce que les exploits sont possibles, d'une manière ou d'une autre. Les apparences des exploits, je vais appeler ça apparence des exploits. Sinon, nous serons en contradiction. Parce que l'ennemi aussi peut nous donner des semblants d'exploits. Mais la Bible nous dit, le véritable exploit que nous pouvons faire en réalité, c'est avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes dans Josué 1:8. C'est vrai, lorsque nous lisons ces textes, nous avons l'impression que c'est beau et tout le reste. Mais quelle est la circonstance, quel est le contexte qui amène Dieu à amener ce texte à Josué? Vous êtes, Israël se retrouve avec un leader comme Moïse. Vous savez, c'est plus facile de succéder à quelqu'un qui a échoué. Hein? Il a lamentablement échoué dans son rôle et tout ça. Et puis vous, on vous prend pour le remplacer. Ah, vous aurez la grâce, vous allez lui dire, ah, je vais corriger ça, je vais corriger ça, je vais corriger ceci. Mais quand il faut remplacer quelqu'un qui a brillamment réussi, c'est très difficile. C'est-à-dire, tu vas te réaliser, tu te dis, mais bon, Moïse n'est plus là. Comment je vais faire? Ah, gloire soit rendue à Dieu. Il est celui qui marche avec les générations, d'une génération à une autre. Pour montrer que ce n'est pas Moïse qui était l'homme puissant. Ce n'est pas Moïse qui avait les secrets, qui étaient les secrets, mais les secrets de Moïse, c'était avec Dieu. Alors Dieu regarde et dit non, je ne veux pas laisser Josué s'embrouiller. Je ne veux pas laisser Josué dans les inquiétudes en train de se demander comment il le fera. Dieu lui envoie sa parole. Il dit non, non. Tu veux réussir. Tu veux faire des exploits. Tu veux aller loin. Un seul secret. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. En réalité, il veut lui dire, attache-toi à ma parole. Amen.
Et pas seulement qu'il faut s'attacher à la parole. Vous savez, s'attacher à la parole est une chose, mais le plus important, c'est mettre cette parole en pratique. J'aime quand la Bible dit dans Romains chapitre 2, le verset 13 de la Bible, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. Ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Et c'est le secret que que Dieu est en train de donner à Josué, pardon. Afin qu'il prenne courage, sachant qu'il a le secret. Et quand vous voyez le parcours de cet homme, Josué a fait presque la même chose que son prédécesseur. Pourquoi? Parce qu'il a eu le secret par excellence. Amen. Oui. La même chose se passe aussi dans 1 Chronique 28 que nous venons de lire aussi avec David et Salomon. Encore là, un merveilleux roi. Un roi qui, jusqu'aujourd'hui en Israël, il est reconnu comme le plus grand roi qui a existé en Israël. Le roi David. Il va devenir vieux, il sera en train de partir. Et le jeune Salomon est appelé à succéder à son père qui a brillamment réussi aussi. Et le secret que son père lègue à son fils, ce n'est pas « Oh, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas « On va voir telle personne. Ce n'est pas ça. » Il dit « Salomon, mon fils, connais les dieux de tes pères. En d'autres termes, connais les dieux que moi, David, j'ai servi. Si tu veux réussir en tant que roi, si tu veux exceller en tant que roi, attache-toi à ces dieux-là. Serre-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car il est celui qui sonde tout le cœur et il pénètre les desseins. Donc, nous avons le cascadeur. Alléluia. Et c'est le secret que David est en train de donner à son fils. Et il suffit de voir la suite. Et Salomon a compris. Quand Dieu le visite en songe, il n'a pas demandé, Seigneur, donne-moi la richesse. Il n'a pas demandé, Seigneur, il n'a pas demandé le glissement. Salomon a demandé une seule chose, la sagesse. Pourquoi? Il avait compris que le Dieu qui a marché avec son père, qui lui a donné la sagesse, qui lui a permis de devenir le grand roi d'Israël, il est le même qui peut marcher avec lui, si et seulement si ce Dieu-là lui donne cette sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les exploits que nous cherchons, c'est avec Dieu. Amen. Oh, aujourd'hui, je ne parle pas des domaines spirituels seulement, où on peut faire des choses. Je suis en train de parler même du séculier. Pour exceller dans le séculier, on a besoin avec Dieu. Moïse a compris cela. Lorsque nous lisons dans Exode 33, le verset 15, la Bible dit, Moïse dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous laisse même pas partir. Pourtant, Dieu lui avait proposé, quand vous lisez au verset 1er, Dieu lui avait proposé un ange pour le précéder. Mais Moïse dit non. Un ange, c'est vrai, c'est un envoyé, il sera en communion avec toi et tout le reste. Mais moi, ce que je veux, ce n'est pas un ange, mais c'est toi-même. Bien-aimé, la présence de Dieu dans notre vie, ça nous fait triompher. C'est pourquoi il est écrit, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Celui qui nous fait triompher, ce n'est pas nos efforts, ce ne sont pas nos capacités, ce n'est même pas notre intelligence, mais c'est Dieu. Papa Robert ne nous dira pas que
qu'il a gagné autant de procès, c'est parce qu'il a maîtrisé la loi ou toutes ces choses. Non, je crois à cause du fait que c'est un enfant de Dieu, c'est parce que Dieu a été avec lui, même dans le plaidoyer. Vous savez, il y a une sagesse que des fois qu'on emploie dans certaines situations, c'est après on se rend compte que ça c'était Dieu. Parce que si je n'avais pas fait ça, peut-être le pire allait arriver. Voilà, c'est l'avantage d'être avec Dieu. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il nous donne, il est avec nous avant le projet, pendant le projet et après le projet. C'est pourquoi il est bon de faire le projet avec Dieu. Quand on fait des projets avec Dieu, généralement, non, je ne veux pas dire généralement, mais ça marche toujours. Parce qu'il dit dans le psaume, le psaume 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil du méchant, qui ne s'assied pas dans la compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et écoutez le verset 3, la Bible dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce que cette personne s'est attachée à celui qui donne les exploits. À celui qui fait toujours réussir. À celui qui fait toujours triompher. Ce matin, je ne suis venu que dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu. Amen. Même si pour l'instant ça semble ne pas marcher, attachons-nous à Dieu. Tôt ou tard, ça va marcher. J'aime ce que ce pasteur dit souvent, on dit, la foi, soit t'es 6 000, soit t'es 6 000. Avec la foi, avec Dieu, ce n'est pas soit t'es 6 000, soit t'es 6 000. Non, avec lui, c'est soit t'es 6 000, soit t'es 6 000. Il n'y a pas une autre alternative. Pourquoi? Même quand je suis dans une situation que le monde appelle échec, Dieu me dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire l'échec du monde, c'est le monde qui trouve que c'est un échec. Mais devant Dieu, Dieu m'a appris quelque chose. Il dit, non, prochainement, ici, je ne ferai plus comme ça. Prochainement, je vais agir d'une autre manière. Les gens diront que tu as échoué, mais en réalité, tu as gagné quelque chose. Et prochainement, tu deviens plus sage. Pourquoi? Avec Dieu. Il n'y a pas d'exploit sans Dieu. Il n'y a pas d'exploit sans Dieu. C'est vrai, on peut faire des choses, mais ces choses seront éphémères. Ça ne va pas aller loin. Mais quand on s'attache à Dieu, on a des choses qui traînent, qui demeurent. Ce matin, je suis venu, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, continue à t'attacher à Dieu. Tu as peut-être essayé, tu as l'impression que depuis un certain temps, ça ne marche plus. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que non. Ce matin, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, il est là avec toi. Et les exploits, tu le fais. Amen. Il est là avec toi. Attachons-nous seulement à lui. Plus on s'attache à lui, plus il se révèle à nous et plus il nous amène des exploits dans tous les domaines. Que Dieu nous bénisse. Amen.